L'entraîneur Mathieu Turcotte. Voici la formation partante de vos chevaliers. À la défense, le numéro 2, Jérémy Fontaine. Le numéro 10, Alex Falardeau. À l'aile gauche, le numéro 19, Joshua Roy. À l'aile droite, le numéro 12, Olivier Nadeau. Et au centre, le numéro 25, capitaine Nicolas Daigle. Et devant le filet pour vos chevaliers, le numéro 33, Thomas Couture. Mesdames, Messieurs, l'équipe de Chaudière-Appalaches, les Chevaliers de Lévis, sont extrêmement fiers des 2 nouveaux records qui ont été battus par son groupe de joueurs et d'entraîneurs. Le plus de victoires consécutives en début de saison, qui était de 16 et détenu par les riverains du Collège Charlemagne de 2000-2001, est aujourd'hui de 26. Et le plus grand nombre de victoires consécutives durant une saison, qui était de 25, est détenu par les gouverneurs de Sainte-Foy de 1984-85, est maintenant du passé. Nous en sommes dorénavant les propriétaires avec nos 26 victoires. Rappelons que dans les... Merci. Rappelons que dans les 2 cas, il est toujours possible, je dis bien possible, de les améliorer. Nous aimerions ce soir souligner l'effort et le travail exceptionnel de nos joueurs et entraîneurs pour en arriver là. Pour accueillir nos invités, voici tout d'abord le président des Chevaliers, M. Martial Robert. Accueillons maintenant un ami des Chevaliers. Il est très fier de son club de hockey Midget 3. Accueillons M. le maire Gilles Lehoulier. Il a été l'entraîneur-chef des gouverneurs de Sainte-Foy de 1982 à 92. Il demeure à ce jour l'entraîneur le plus victorieux de toute l'histoire du Midget 3. Une trentaine de joueurs qu'il a dirigés ont atteint la Ligue nationale, notamment Patrick Roy, Joël Ginaud, Sylvain Côté, Philippe Boucher et plusieurs autres. Il est donc l'entraîneur qui a mené ses joueurs à 25 victoires consécutives en 1984-85. Mesdames, Messieurs, M. Jean-Louis Letourneau. Il est l'entraîneur-chef des Chevaliers depuis maintenant 4 saisons et il est l'entraîneur de notre concession qui a le plus de matchs à la barre de l'équipe avec 155, 156 avec ce soir. Il avait été l'entraîneur adjoint en 2008, 2009 et 2009-2010 avec nous avant d'être entraîneur adjoint dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec de 2010 à 2015 avec les Saguenayens et les Foreurs. Nous sommes très fiers du travail qu'il accomplit avec nos chevaliers. Il est maintenant le nouveau détenteur de 2 records dont nous venons de vous parler. Mesdames, Messieurs, notre entraîneur-chef, M. Mathieu Turcotte. Le nouveau président de la Ligue de hockey Midget 3A, M. Yannick Lévesque, aurait aimé être parmi nous aujourd'hui, mais il est présentement en tournage et en production de son émission à RDS. Cependant, j'attire votre attention sur notre écran. Voici M. Yannick Lévesque. Alors bonsoir tout le monde, mon nom est Yannick Lévesque, président de la Ligue Midget 3A du Québec. Malheureusement, je ne pouvais pas être avec vous ce soir du côté de Québec, mais je tenais absolument à vous adresser la parole pour féliciter toute l'équipe des Chevaliers de Lévis. C'est incroyable ce que vous avez accompli au cours des dernières semaines, voire des derniers mois. Une fiche parfaite, un nouveau record. Vous avez donc marqué l'histoire. Maintenant, c'est à vous de l'écrire, l'histoire, jusqu'où ça va se poursuivre, cette belle séquence. Alors, à Mathieu Turcotte, l'entraîneur-chef, à tous les joueurs des Chevaliers, ainsi qu'à toute l'organisation, M. Robert et toute son équipe, je vous dis un gros félicitations. Nous sommes très fiers de vous. Et tous les gens au Québec, évidemment, suivent maintenant les Chevaliers de Lévis avec ce que vous avez accompli au cours des dernières semaines. Je vous dis encore une fois félicitations et au plaisir de vous rencontrer bientôt. Bon match ce soir.
Il est présentement dans les Maritimes pour une série de matchs avec ses remparts. Voici maintenant sur notre écran un guerrier, un grand joueur de hockey, l'entraîneur-chef des Remparts de Québec, M. Patrick Roy. Je vais prendre quelques instants pour féliciter les joueurs et l'organisation des Chevaliers de Lévis pour ce début de saison tout simplement extraordinaire. Battre le record, établir un record, c'est-à-dire dans le Midget 3, c'est une marque de constance, puis d'être capable de répéter soir après soir, c'est vraiment à l'honneur de toute votre organisation. Alors sur ce, je vous souhaite vraiment une très belle fin de saison. Bonne chance. Toujours sur notre écran, il s'est aligné avec nous lors de la saison 2012-2013 comme défenseur. Il porte aujourd'hui les couleurs des Sénateurs d'Ottawa. Mesdames, Messieurs, M. Thomas Chabot. Salut les boys, je voulais prendre un moment pour vous féliciter pour les 26 victoires d'affilée. J'ai suivi ça de près, je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Vous allez vous en rappeler pour le restant de votre carrière. Je vous souhaite la meilleure des chances pour le restant de la saison. Alors, j'inviterai maintenant le capitaine Nicolas Daigle et ses assistants Olivier Coulombe et Olivier Nadeau, ainsi que le meilleur pointeur de la Ligue de hockey Midget 3A, Joshua Roy, pour la prise de photo officielle pour immortaliser, dis-je bien, ce moment. Alors, j'inviterai maintenant notre capitaine Nicolas à se placer pour la mise au jeu protocolaire de ce match. J'invite également le capitaine de l'équipe des Albatros. Pour la mise au jeu protocolaire qui sera effectuée par M. Letourneau, Mathieu Turcotte et M. le maire, Gilles Louis. Alors, merci beaucoup à tous nos invités. Et là-dessus, bon match, mesdames, messieurs! Bonsoir, bienvenue dans ce match en direct de l'Aquarena de Charny entre la formation des Albatros, Collège Notre-Dame et les Chevaliers de Lévis. Jordan Boivin à la description ce soir, analyste Luc Lang. Bonjour Luc. Bonjour Jordan. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, super. Donc, on a eu une très belle célébration ici avant le match. En effet, c'est 26 victoires consécutives pour les Chevaliers de Lévis. C'est assez exceptionnel. Merci comme record, on va se le dire. Oui, et surtout 26 victoires pour débuter la saison également. Donc En ça effet. aussi, c'est une marque qu'ils ont améliorée depuis qu'ils ont battu la marque des riverains Ouais. du collège Charles Lemoine. Oui, aussi des gouverneurs en 84-85 pour le plus grand record du midget. Et devant le filet, Luc, pour ce soir. Devant le filet du côté des Albatros, Jonathan Labrie avec une moyenne de but alloué de 4,50. Et du côté des Chevaliers, c'est Thomas Couture qui, lui, a une moyenne de 1,54. Belle chance ratée tout à l'heure du côté d'Olivier Nadeau. Voilà. En avantage numérique, ça a passé tout près aussi. Le gardien Labrie, attention, retour devant le filet, le but, et oui. Et là, finalement, un retour devant le filet. Et c'est 1-0 pour les Chevaliers. Alors, il fallait en parler. Les Chevaliers qui mettaient beaucoup de pression en fond de la zone qui est revenu devant le filet. Et on a récupéré le retour du côté des Chevaliers pour prendre l'avance dans cette fin de période. Et c'est ce qu'il faut faire pour les Chevaliers contre une équipe qui en arrache comme les Albatros, c'est continuer de mettre de la pression en zone défensive. Et là, c'est Falardeau qui récupère une passe pour Roy. Là, on veut compter rapidement du côté de la formation de Mathieu Turcotte, ça c'est sûr. Et là, c'est Falardeau qui récupère un bon tir. Et le but! Et facilement en avantage numérique.
Falardeau qui compte un but et la mauvaise pénalité de Marc-Olivier Mathurin coûte excessivement cher à la formation d'Albatros. C'est 2-0. Oui, et il y a beaucoup de circulation devant le filet de l'abri parce que c'est un lancer quand même assez faible qui est arrivé de la ligne bleue. Ouais, c'est vraiment le trafic devant le filet, en fait. Voilà. Ouais. Donc, c'est ce qui fait que l'abri n'a eu aucune chance sur ce lancer. Ce qui nous donne comme impression qu'on est complètement débordé dans le territoire présentement. Alors, le temps d'arrêt va faire du bien. C'est 20 secondes en 5 contre 3. Là, et là c'est Coulombe avec la rondelle. Et là, on n'a que des joueurs d'attaque sur la patinoire. Roy avec la rondelle. Et là, on déborde complètement. Un bon tir. Retour devant le filet et le but! Et Coulombe facilement sur le retour. Roy qui fait un bon tir. Quelle belle pièce de jeu. Et c'est 3-0 pour Lévis. Et Coulombe va récupérer la rondelle. À nouveau à Boutin pour Nicolas Daigle. Daigle à Coulombe. Coulombe avec la rondelle. Fait un tourniquet finalement. Dans le coin droit, prend bien son temps. Nicolas Daigle avec la rondelle. Tente une option de tir et le but! Et oui, facilement, c'est 4-0. Le gardien Labrie qui ne peut absolument rien faire à nouveau. Là. Non, la rondelle qui s'est frayé un chemin jusqu'aux joueurs des Chevaliers. Et aucune chance sur ce jeu. Donc, l'attaque à 5 des Chevaliers qui marque un 3e but ce soir. Et c'est 4-0 pour la formation de Lévis. Alors, les Chevaliers qui continuent d'écrire l'histoire ce soir de l'Aquarena de Charny. Tout de même, il faut le mentionner, 27 victoires consécutives dans cette saison jusqu'à maintenant. Incroyable le travail que Mathieu Turcotte et sa formation font jusqu'à maintenant. Et un autre blanchissage, et cette fois-ci, c'est au dossier de Thomas Couture. Oui, en effet. Alors, victoire des Chevaliers 4-0 ce soir face aux Albatros. La dernière formation du classement qui perd ce match face à la première formation. Et je vous le répète, les Chevaliers qui continuent d'écrire l'histoire ont battu le record des gouverneurs en 84-85 de 25 victoires pour remporter une 26e victoire et en rapportent une 27e ce soir en direct de l'Aquarena de Charny. Alors, mon nom est Jordan Boivin. Luc Lan, oui, bien sûr. Désolé, j'ai complètement oublié ton nom de famille. Merci d'avoir été des nôtres ce soir avec moi. Alors, on se retrouve la semaine prochaine à l'Aquarena de Charny face aux Riverains. Merci beaucoup.